va pas du tout, bande d'abrutis, pas du tout. 1 minute et 47 secondes, c'est beaucoup trop long. Si c'est de cette façon que vous croyez pouvoir libérer des otages, eh bien vous me ferez le doigt dans l'œil pour votre prime. Faut que ça change, les gars. Vos vacances ont assez duré. Si on vous a envoyé dans ce camp d'entraînement, c'est pour devenir des guerriers et surtout pas une bande de poules mouillées. Je vais vous en faire baver, moi, les gars. Je vais vous faire remuer tout votre tas de graisse. Nous avons les meilleurs équipements qui peuvent exister. Nous avons imaginé les meilleures stratégies. Alors nous ne pouvons pas échouer. Oui, je comprends. C'est compliqué. Dis-moi, combien ils ont dépensé pour leur missile Exil? Non, que tu ne me parles pas trop vite. Quoi? J'entends rien. Combien est-ce que tu as dit par missile? Est-ce que par hasard tu saurais où ils se trouvent? Tu en es certain? Mais non, je te parle des missiles faits en Thaïlande. Mais comment veux-tu que je le sache? Attends, j'ai une autre ligne. Combien de fois faudra-t-il vous dire de ne pas me déranger quand je suis occupée? Ah, c'est vous, monsieur. Veuillez m'excuser. Oui, j'arrive tout de suite. C'est le patron qui veut me voir. Faut que je te quitte, je te rappelle plus tard. J'ai quelque chose d'important à vous demander. Asseyez-vous. Émilie, savez-vous ce qu'est devenu la fabrique d'armement de guerre de M. Kangwan? Le gouvernement l'a obligé à fermer les portes de l'usine. Monsieur Kangwan a essayé d'user de son influence, mais ça n'a pas marché. Oui, tout cela, je le savais déjà, Émilie. Ce n'est pas une nouveauté. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Kangwan est devenu aujourd'hui. J'ai une information selon laquelle Kangwan aurait utilisé son ancienne fabrique afin de continuer à produire secrètement des armes de guerre qu'il revend à des révolutionnaires un peu partout dans le pays et dans le monde entier. Il faut absolument qu'on fasse un scoop avec cette nouvelle. Mais enfin, tant qu'on n'a pas la confirmation de tout ça, on ne peut pas le faire. Voilà justement pourquoi j'ai besoin de vous, Émilie. Je vais vous confier ce dossier et vous allez vous en occuper. Il faut absolument que le journal fasse ce scoop. Je sens qu'avec cette histoire, on va casser la baraque, Émilie. Seulement, il va vous falloir être très prudente. Vous savez qu'en s'attaquant à Kangwan, on s'attaque à un très gros morceau, chef. Mais bien évidemment que je le sais, Émilie, mais le jeu en vaut la chandelle. Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Vous êtes quelqu'un qui a un bel avenir, Émilie. En vous confiant cette affaire aujourd'hui, c'est une façon de vous mettre le pied à l'étrier. Que pouvez-vous nous dire sur votre fabrique d'armement? Est-il vrai que vous produisiez des armes en secret afin de les revendre aux révolutionnaires du monde entier? Démentez-vous ou non cette rumeur? Monsieur Kangwan, s'il vous plaît, une réponse. Mesdames et messieurs, je n'ai aucun commentaire à faire sur mes activités. Tenez-vous-le pour dit. Si toutefois vous aviez encore des questions, veuillez vous adresser à mon porte-parole, Monsieur Chan. Mais c'est à vous que nous voulons parler. À moins que peut-être nos questions ne vous effraient, n'est-ce pas, Monsieur Kangwan? Parlez-nous de votre usine. Est-il vrai que vous produisiez des armes de façon illégale et que vous les revendez à des révolutionnaires? Ah oui, ça y est, votre tête me revient. C'est bien vous qui écrivez toujours des incongruités sur mes activités. Si vous voulez des renseignements de source sûre, venez donc chez moi. Je me ferai un plaisir de vous recevoir. Allez, maintenant ça suffit. Dégagez, dégagez, il n'y a plus rien à dire. Dégagez! Ce remue-ménage me plaît guère. Vous savez, ces foutus journalistes sont devenus beaucoup trop curieux à mon goût. Le gouvernement finira par mettre le nez dans nos affaires. Il ne faut pas vous inquiéter, patron. Je connais un moyen très efficace pour faire taire les journalistes. Utilisez-le à bon escient. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Les clients sont très satisfaits de la production. Nos carnets de commandes sont plus que remplis pour les 18 mois à venir. J'ai même dû créer une nouvelle chaîne de production pour satisfaire la demande. Écoutez, il va falloir songer à moderniser notre production, chef. Fabriquons des missiles. Les M16 ne sont plus du tout à la mode. Ils ne sont plus compétitifs aujourd'hui. On n'arrive pas à les faire fonctionner quand il pleut trop. Ouais, vous avez raison, il faut absolument qu'on se modernise. Nous devons suivre les développements de la technologie actuelle et ne prendre aucun retard. Vous le savez, le moindre retard nous serait fatal. Vous, de votre côté, vous devez veiller à ce que vos mercenaires soient prêts à n'importe quel moment à remplir n'importe quelle mission.
Vous inquiétez pas, c'est ce à quoi je m'emploie quotidiennement. Je suis également venu ici pour autre chose. J'ai décidé d'assister à la démonstration du colonel Dave. Demandez un renfort d'artillerie, dites-leur qu'ils se dépêchent. On est dans un sacré pétrin. Leur ligne ne répond pas, capitaine Dave. Ils sont sûrement en panne. En panne? Ils veulent pas répondre. Ce ne sont que de sales enfoirés, ces mecs, salauds. Appelez-moi le QG. Demandez-leur du renfort. Allez! On va tous crever comme des chiens. Camp numéro 3 avec QG, camp numéro 3 avec QG. Nous demandons du renfort. Nous demandons du renfort. C'est urgent. Camp numéro 3 appelle QG. Nous avons besoin de renfort. Le camp 3 nous appelle. Bien entendu, on va les laisser patauger dans leur merde. Ils finiront par nous demander de l'aide à genoux. On va leur donner une bonne leçon. Ça leur apprendra sûrement à être un peu moins fiers. Que dois-je leur répondre alors, capitaine? Dis-leur d'aller au diable. Je ne bougerai pas le petit doigt pour Dave. N'oublie pas de leur dire que ça me fait bien jouir de savoir qu'ils vont bientôt tous crever. Bon débarras. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritent après tout. Tu pourras leur dire aussi que personne ne portera leur deuil quand ils seront morts. N'oublie pas surtout. À vos ordres. Le camp 3 demande des renforts. Vous allez crever, bande de salopards! Dick, ça va? Dick, ça va? Dick! Dick! Allez, viens, 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 je vais te sortir de là, c'est rien, va, tout ira bien. Dick, je t'en supplie, fais un petit effort. Oh, Dick! Va-t'en de là, laisse-moi, va-t'en, va-t'en. Bonjour, Dick. Comment vas-tu? Aussi bien qu'un prisonnier peut aller. Sois patient, mon vieux frère. Tu sais très bien que moi, ton ami, je vais te sortir de là. Ouais, j'espère. J'en peux plus, tu sais, d'être ici. Je vais mourir entre ces quatre murs, moi. D'ailleurs, je suis déjà presque mort. Je ne peux plus supporter cette terrible vie. Je crois que je suis en train de devenir dingue. Enfin, Dick, reprends-toi, mon vieux. Dis-moi, où est passé ton courage de soldat? Non, je suis désolé, Dave. Dans un combat, je supporterai n'importe quoi. Les coups les plus affreux. On peut même m'infliger les tortures les plus cruelles. Et ces murs finiront par me tuer. Et il faut absolument que je m'en aille. Je veux être libre. Tu
Tu sais, je m'en veux de t'ennuyer avec toutes mes plaintes. Suzy et toi, vous avez déjà tellement fait pour moi. Comment vous remercier? Vous avez été si gentil. Vous remplacez les parents que je n'ai pas eu la chance de voir. Vous êtes si bon. Ah, Dick, tu sais que nous serons toujours à tes côtés dans les moments les plus durs. Au fait, je t'ai apporté de nouveaux livres. Est-ce que tu as terminé le roman que je t'avais apporté la semaine dernière? Il t'a plu? Oui, je l'ai terminé ce matin, justement. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai lu les poèmes que vous avez écrits. Je vous assure que ces vers étaient dignes d'un grand poète. J'ai aussi beaucoup aimé votre prose. Ah, Suzy, vous me gênez. C'est tellement gentil de me dire ça. Et vous savez, ce sont que des vers, hein, des mots sans grande importance. Je sais que je ne serai jamais un grand écrivain. Mon destin est tout autre. Je suis sur cette terre pour être un combattant. Exact. Dick est un soldat d'exception. Il est l'homme le plus valeureux que j'ai jamais connu. C'est un grand héros. J'ai fini de construire mon nouveau tank. Il est formidable, tu verras. J'ai même reçu des offres d'achat du gouvernement. Comme vous devez être heureux. Quand je sortirai enfin d'ici, j'espère que je pourrai le conduire. Bien sûr. Si tu savais les heures de travail que cet engin a demandé, j'ai cru qu'il ne serait jamais fini. La visite est terminée. Merci d'être venu, ça m'a fait du bien. Bon courage, Dick. Sois fort, nous reviendrons te voir très bientôt. Merci beaucoup. Courage. Vous avez l'air en pleine forme, mon général. L'air du coin vous réussit. C'est bon, merci, colonel Dave. Et grâce au ciel, je me porte le mieux du monde, si ce n'est ce satané ventre que je n'arrive pas à perdre. Je suis ravi de vous rencontrer, colonel. Il paraît que votre tank est formidable. On m'en a dit le plus grand bien, d'ailleurs. Je me suis permis d'inviter quelques amis pour qu'ils le voient. Mon général, la démonstration va commencer. La démonstration d'aujourd'hui est destinée à vous présenter le dernier modèle de tank conçu et réalisé dans nos usines de Thaïlande. Dans quelques instants, vous allez découvrir la dernière invention de celui que vous connaissez et estimez tous. J'ai nommé le colonel Dave notre héros national. Le tank qu'il a conçu est le véhicule militaire le plus puissant au monde. Voici le nouvel engin révolutionnaire. Il a été baptisé Cobra Thunderbolt. Sa puissance atteint 6000 chevaux. Ainsi que vous pouvez le voir, il se déplace très rapidement et peut monter les côtes les plus escarpées. Il n'a besoin que d'un rayon de 5,50 mètres pour faire demi-tour. En cas d'attaque, le Cobra Thunderbolt peut protéger sa retraite en utilisant son système de gaz paralysant. Aucun barrage ne peut lui résister. Bien entendu, le Cobra Thunderbolt ne craint pas les champs de mine. Il est également amphibie. Royal. Le Cobra Thunderbolt est équipé d'un canon dont le rayon est de 360 degrés. Deux paires de M60 agrémentent son système de défense. Et enfin, le plus important, le Cobra Thunderbolt est équipé de 8 roquettes qui sont capables de détruire un tank M58. L'avant du Cobra Thunderbolt est muni d'une plaque d'acier. Le Cobra Thunderbolt possède également une double rangée de missiles M11. Appréciez l'efficacité de son 75. Maintenant que vous avez fait connaissance avec le Cobra Thunderbolt, venez l'admirer de plus près.
Je vous félicite pour votre dextérité. Cette demoiselle est la fille du colonel Dave et elle est déjà lieutenant. Toutes mes félicitations, lieutenant. Dans votre famille, on est officier de père en fille. Le pays peut être fier de vous. Il faut vraiment que vous fourriez votre nez partout. Si l'on travaille, on me paie pour raconter aux gens tout ce qui se passe dans le monde entier. Vous voyez, je ne fais que mon travail. Monsieur le marchand d'armes, que faites-vous ici? Allez-vous acheter le nouveau tank du colonel Dave afin de le revendre aux ennemis de notre pays? Si ça rapportait beaucoup d'argent, je n'y verrais aucun inconvénient. Le général a été favorablement impressionné par votre tank, colonel. Toutes mes félicitations. Le pays est très fier de vous. Le tank de Dave est une petite merveille. Il me le faut par n'importe quel moyen. Je le veux et je l'aurai. Je vais me faire un sacré paquet de pognon. J'envisage d'essayer de vendre ce tank à tous les pays du Golfe. Il faut que Dave me vende son brevet. Mais je ne me fais pas de bile. Avec de l'argent, on peut tout acheter, même les hommes. Alors il n'y a pas de raison pour que le colonel refuse de me le céder. C'est incroyable ce qu'on peut obtenir avec quelques billets. Notre monde est pourri. Ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui sont les plus pourris. Alors soyons-le. Mon colonel, quelle excellente surprise. Bonjour, John. Comment allez-vous? Mais très bien, madame, très bien. Je vous remercie. Qu'est-ce qui vous amène ici, mon colonel? Eh bien, à vrai dire, l'envie m'a pris de venir discuter un peu avec vous, mon cher John. Me prendriez-vous pour un naïf, mon colonel? Je suis sûr que quelque chose d'important vous amène. Sur quoi portait votre réunion, John? Ces messieurs m'ont l'air bien préoccupés. Oh, tout ça, c'est bien compliqué. Figurez-vous que le gouvernement a accusé une partie des officiers de participer à l'élaboration secrète d'armes qui devraient être vendues aux révolutionnaires. Oh, évidemment, c'est la ritournelle bien connue. Au cours de cette réunion, nous avons également beaucoup parlé de vous, mon colonel. Tout le monde s'est plu à reconnaître que si vous n'aviez pas perdu cette jambe au Laos, aujourd'hui vous seriez général. Avec des si, on en ferait des choses. Oui, peut-être. Vous savez, mon colonel, je crois que les vrais héros sont tous comme vous. Ils sont dans un fauteuil roulant ou bien alors à 10 pieds sous terre. Et vous, qu'est-ce que vous êtes dans tout ça, John? Ah, moi, je ne suis qu'un général derrière son bureau. Ne me dites pas que vous souhaitez qu'une guerre éclate. La guerre, c'est terrible, John. C'est affreux. Je n'ai jamais dit que je souhaitais la guerre. Quelle est la vraie raison de votre visite? Je voudrais savoir ce que tous les officiers ont pensé du Cobra Thunderbolt. Ils ont tous semblé beaucoup l'apprécier. Il faut dire que c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est le général qui décidera. À mon avis, votre tank leur a beaucoup plu, c'est certain. Il a été impressionné. Et non, je pense que d'ici une semaine, vous aurez une réponse définitive. Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques avec ça, maman? Ce sabre est un cadeau que m'a envoyé mon ami japonais, Lakada. Est-ce que tu te souviens que je t'avais raconté qu'il avait un de ses ancêtres qui était samouraï? Le sabre que tu vois là lui a appartenu. Il est le symbole de l'amitié qui nous unit, Lakada et moi. Pour manier convenablement ce sabre, il faut beaucoup de concentration, de synchronisation, ainsi qu'une parfaite maîtrise de soi-même et du sabre. Maman, tu es vraiment douée pour tous les arts. La peinture, la musique, et puis maintenant le sabre. Dans la vie, il faut goûter à tout, ma chérie. C'est ma philosophie. Mais j'y pense, tu dois avoir faim, Molly. Ton père et moi avons déjà dîné. Que veux-tu que je te prépare, chérie? Oh, rien, je te remercie, j'ai déjà dîné en ville. Je me suis fait inviter par Thio. Mais en fait, dis-moi où est papa? Remarque, je suppose qu'il est dans son bureau. Où voudrais-tu qu'il soit, Molly? Tu sais, tu devrais aller parler avec lui. Il serait tellement content. Allô? Mademoiselle Molly Dave à l'appareil. Je désire parler au colonel Dave, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? Dites-lui qu'un ami du bon vieux temps souhaiterait lui dire le bonjour, mademoiselle.
Maman, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu dire son nom. Je trouve ça étrange. Enfin, je vais quand même lui passer, papa. Ne quittez pas, je vous prie. Colonel Dave, j'écoute. Veuillez parler, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, cher colonel Dave. Je suppose que ma voix vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Si je me permets de vous appeler ce soir, c'est afin de discuter avec vous d'un nouveau tank qui vient d'être conçu. Il s'appelle le Cobra Thunderbolt. C'est un petit chef-d'œuvre de perfection. Si les Yankees avaient eu la chance de l'avoir au Vietnam, tout aurait été différent pour eux. Vous n'êtes qu'un sale profiteur. Vous vendriez des armes au diable si vous le demandez, Kagwan. Business is business, my dear. Si je me mettais à faire des sentiments, dites-moi comment je gagnerais ma croûte. Par votre faute, Ordure. Plusieurs dizaines de mes hommes sont morts. Le Laos, vous vous rappelez? Il vivrait encore si vous n'aviez pas vendu d'armes à Wang Pao. Oh, mais tout ça, c'est du passé, mon colonel. Et puis, de toute façon, vous savez bien que pour moi, l'argent n'a pas d'odeur. Je suis désolé d'apprendre que quelques-uns de vos hommes sont morts au Laos, mais ce genre de choses arrive souvent pendant les guerres. Mais vous êtes encore pire que je ne le pensais. Dites-moi ce que vous voulez, qu'on en finisse. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, vous achetez les brevets du Cobra Thunderbolt. Jamais. Jamais vous ne les aurez, vous m'entendez? Je préférerais crever. C'était cette ordure de Kagwan. Ah, mais quand on me laissera-t-il en paix? Je t'en supplie, calme-toi, chérie. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour ton cœur. Tu devrais aller te coucher maintenant. Il est tard et tu es fatigué. Oui, tu as raison. Laisse-moi, s'il te plaît. Je voudrais être seul. J'ai besoin de réfléchir avant d'aller me coucher. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Où sont les plans du Cobra Thunderbolt? Moi, ce que vous voulez, je ne dirai rien. Jamais vous n'aurez ces plans. Chen nous appelle. Nous arrivons sur les lieux. Allons voir à l'intérieur. Je vous rappellerai tout à l'heure, les gars. Bonsoir. Nous allons avoir besoin de toute votre collaboration. Je ne suis pas payé pour faire votre boulot. À vous de retrouver ma femme, et le plus rapidement possible. Si jamais ce n'était pas trop vous demander. Je vous demande
demande de m'excuser. J'ai besoin de votre aide. Je vous promets de coopérer, mais il faut que vous sachiez une chose, messieurs. Le kidnapping de ma femme n'est pas un enlèvement comme les autres. C'est plus compliqué que ça. C'est une histoire pas très ordinaire. Veuillez me pardonner, inspecteur, mais je peux rien vous dire d'autre. En voilà bien des mystères. Nous, tout ce que nous voudrions savoir, c'est l'identité des kidnappeurs. Ben, tiens donc. Ils n'ont pas laissé de carte de visite. Ce qu'ils veulent, c'est bien autre chose qu'une simple rançon. Ce sont de vrais terroristes. Et vous les connaissez? Non, je ne les ai jamais vus. Mais en revanche, je sais bien ce qu'ils veulent. C'est un groupe parfaitement organisé qui me harcèle depuis des années. Ces gens-là ne craignent rien ni personne. Ils n'ont ni foi ni loi. En vous attaquant à eux, vous vous attaquez à un plus gros morceau que vous. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Pourriez-vous me donner des détails sur l'enlèvement? Non, c'est impossible. Je ne peux absolument rien vous dire. C'est une affaire qui concerne ma famille. La presse n'a rien à voir là-dedans. Les gens ont le droit de savoir. Allons, voyons, soyez raisonnable. Je ne peux rien vous dire. Veuillez m'en excuser. Allez, maintenant, ça suffit, vous arrêtez. Mademoiselle Dave vient de dire que cette affaire ne devait pas être rendue publique, compris? Vous devez le laisser faire son travail. J'en ai plus qu'assez de vos simagrées. Nous sommes journalistes, alors qu'on nous laisse travailler en paix. Vous pourriez quand même respecter la vie privée des gens. Du calme, Ray. Tu sais très bien que les journalistes sont un mal nécessaire. C'est inutile de monter sur tes grands chevaux. Il faudra que tu apprennes à te contenir. Ça, ce sont certainement les ravisseurs. Oui, je vais leur répondre moi-même pour qu'ils ne se doutent pas de votre présence. J'ai encore autre chose à vous dire. J'espère que vous n'avez pas mis mon téléphone sur ligne d'écoute. Allô? Ici le colonel Dave. Colonel Dave, je détiens votre femme en otage. Vous n'avez pas à vous inquiéter, nous la traiterons du mieux que nous pourrons. Colonel, en échange, nous voulons les plans de votre tank. Quand nous les aurons, nous vous rendrons votre épouse. Réfléchissez et nous vous recontacterons demain. Mais surtout, n'essayez pas de faire le malin. Ah, en fait, votre téléphone est sur table d'écoute. Les salauds, j'aurais juré. Pourquoi avoir mis mon téléphone sur table d'écoute? Vous n'êtes qu'une paire d'imbéciles, messieurs. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ces gens-là sont plus forts que vous? Nous n'avions pas le choix. C'était le seul moyen dont nous disposions pour retrouver leurs traces. Mais cette méthode-là date de la préhistoire. J'ai l'impression que vous prenez ces gens-là pour des rigolos. Je préfère me débrouiller sans vous. Je n'ai pas besoin d'une paire de manchots. Allez, je vous en supplie, allez-vous-en. Écoutez, monsieur Dave, je pense que les émotions vous ont fatigué. Vos paroles ont dû dépasser votre pensée. Je repasserai vous voir demain matin, et je vous conseille d'aller vous reposer. Je vous espérer que demain matin, vous aurez retrouvé tous vos esprits. Baisse la lumière. Ce sont eux. Ils m'ont fixé un rendez-vous. C'est pour demain matin. Tu vas préparer toutes nos armes, Molly. Et demain matin, tu viendras avec moi délivrer ta mère.
Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je peux lire votre journal une seconde? Mais tenez, je vous en prie. Et puis, gardez-le après tout. Merci. Et dis donc, tu n'es pas ici pour lire. Retourne à ton travail, allez. Oh, Dick, fais un peu attention à ce que tu fais. Hé, il veut s'échapper! Hé! Arrêtez-le! Mais enfin, mademoiselle, je vous ai donné 2 billets de 5 ans. Mais comment osez-vous dire ça? Oh, très bien, on va pas faire une histoire pour un seul petit billet. Tenez. Vous désirez, monsieur? Oh, je regardais seulement, mademoiselle, mais j'ai vraiment rien trouvé qui me plaisant. Ici, unité 214, nous recherchons le prisonnier qui s'est échappé. Messieurs les policiers, regardez ce que je viens juste de trouver. Vous voyez, un costume de prisonnier. Je suis sûre que c'est le gars qui est venu tout à l'heure. Il est parti là-bas. Oh, Appel 214, nous allons vous assister dans vos recherches. pas le laisser filer, c'était un gangster.
Dis donc, Minus, où est-ce que t'as eu ton permis? Alors, tu me réponds, oui? Où est-ce qu'il est passé? Nous l'avons perdu. Appelez le QG et bloquez les rues dans un rayon de 100 mètres. À vos ordres. Bulletin spécial. Un prisonnier répondant au nom de Dick Samo a faussé compagnie à ses gardiens ce matin. Je pense qu'il va essayer de rejoindre son ami le colonel Dave. Vous aurez de plus amples renseignements dans notre plage de 8 heures. Montez, dépêchez-vous. Allez vite, montez, on n'a pas de temps à perdre. Vous n'avez rien à craindre de moi. Je ne travaille pas pour la police, vous savez. Maintenant, dépêchez-vous. Je suis une amie du colonel Dave. Je vais vous emmener chez lui. Ce que vous avez fait est très risqué, Dick. Vous avez eu de la chance de ne pas vous faire tuer, car vous savez, il n'aurait pas hésité à tirer sur vous. Pourquoi est-ce que vous m'aidez, hein? Parce que je sais que vous allez aider le colonel Dave. Le colonel Dave est plus qu'un père pour moi. Il m'a aidé dans les moments les plus durs de ma vie. Je sais déjà tout cela, Dick. Le colonel m'a raconté certains épisodes de sa vie et de la vôtre. Vous êtes tous les deux de l'étoffe dont on fait les héros, je trouve. Quand je pense que vous avez pris tous ces risques pour lui venir en aide. Pour Dave ou l'un des siens, je donnerais ma vie s'il le fallait. Oh, regardez, la camionnette de Dave. Suivez-la.
Colonel, je suis venu pour vous aider. Je savais que tu viendrais. Allez, monte. Merci encore pour votre aide. Je vous en prie. J'ai été très heureuse de pouvoir vous rendre ce tout petit service. Pendant que le colonel Dave, sa fille et Dick se rendent au rendez-vous qui leur a été fixé par Kangwan, c'est le grand branle-bas de combat dans les bureaux de la police. En effet, l'inspecteur Tony s'est fait taper sur les doigts par ses supérieurs qui trouvent que l'enquête sur l'enlèvement de Madame Dave n'avance pas assez vite. L'inspecteur a alors convoqué tous ses enquêteurs afin de mettre au point une nouvelle stratégie qui leur permettrait de résoudre cette affaire difficile dans les plus brefs délais. L'ambiance est plus que tendue. Un des hommes de Tony essaye de défendre ses camarades. L'affaire en question est fort compliquée. Ils n'ont pas l'habitude de tels cas. Et malgré leur bonne volonté, ils sont restés bredouilles. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ne demandent qu'à persévérer. Devant tant de bonne volonté, l'inspecteur Tony et son adjoint Ray se sentent un peu réconfortés. Seulement la bonne volonté ne suffit pas. Il faut des résultats. Et ce qui préoccupe et inquiète le plus l'inspecteur, c'est d'ignorer les mobiles de l'enlèvement de Madame Dave. Il sent bien que quelque chose lui échappe. Le seul qui pourrait lui donner la clé de cette énigme, c'est le colonel Dave. Mais celui-ci semble décidé à garder son secret. L'inspecteur a cependant une petite idée. Est-ce que par hasard, la création par le colonel Dave de cette nouvelle arme redoutable qu'est le Cobra Thunderbolt ne serait pas liée à l'enlèvement de sa femme? Ce qui lui a donné cette idée, c'est que ce matin, dans les colonnes du journal d'Emily Robson, celle-ci parlait d'une éventuelle connexion entre les deux affaires. Et c'est bien connu, quand les journalistes avancent quelque chose, cela se révèle bien souvent comme étant la vérité. L'inspecteur est bien décidé à tirer cette affaire au clair, et il est persuadé qu'Emily pourrait bien lui être utile. Seulement celle-ci consentira-t-elle à l'aider dans son enquête? Rien n'est moins sûr, malheureusement. Une autre chose le préoccupe encore. Qu'est devenu Dick Samo? Encore un autre mystère qui reste à élucider. Mais, comme dirait, chaque chose en son temps. L'heure H est arrivée, mon vieux. Souviens-toi qu'on n'a pas le droit à l'erreur aujourd'hui. Cher colonel Dave, je suis enchanté de vous voir. Allez! Partir d'ici. La police va arriver. Et maman alors?
On ne peut malheureusement plus rien pour elle. Allô? Inspecteur Tony, ici le commissaire Chan. Il y a eu une bagarre à South Square. On suppose que le colonel Dave a essayé de délivrer lui-même son épouse. Vous allez vous rendre sur les lieux sans attendre et vous me ferez un rapport ce soir. Entendu. Veuillez envoyer une ambulance à South Square. Alors, sergent? Ils sont tous morts, inspecteur. Ça a été une vraie boucherie. C'est vraiment affreux. Je veux que tous les tests balistiques soient faits pour ce soir, sergent. Ça ne fait aucun doute, Tony. C'est bien l'œuvre du colonel Dave. Inspecteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me dire ce qui s'est passé ici aujourd'hui? Cette bagarre a-t-elle un rapport avec l'enlèvement? Vous savez très bien que je ne peux rien vous dire. Cette histoire est du ressort de la police. Si vous voulez en savoir plus, demandez au cadavre. Si jamais un jour vous avez besoin d'un tuyau, eh bien il ne faudra surtout pas espérer compter sur moi. Et voilà ma création. Et c'est pour ça que ma femme a été tuée. Et voilà pourquoi je suis seul maintenant. Oh, ils peuvent bien me le prendre. Ce tank m'a coûté beaucoup trop cher. Trop cher. Si seulement j'étais encore valide. Eh, je suis plus qu'un pantin dans une petite chaise. Et après tout ce temps, je peux toujours pas m'y faire. Dick, il faut que je venge Suzy. Je pourrais pas vivre sinon. Je pourrais pas. La décision est prise. J'ai décidé que j'irai tout révéler aux journaux demain. Je dirai absolument tout. Je leur dirai que Kangwan fabrique des armes en secret dans son ancienne fabrique. Je leur dirai aussi qu'il fait du trafic avec l'Asie du Sud-Est. Si tu fais ça, ils vont te tuer. Tu sais bien que ces gens-là ne reculent devant Oh, rien. je me moque pas mal de mourir. Tu t'en moques peut-être, mais pas moi pas. Quand je pense au temps que j'ai passé pour construire ça, quand je pense à toutes ces nuits blanches, toutes ces heures perdues pour faire ça, j'ai causé la mort de ma femme. Mais je suis bien décidé à la venger. Quoi que ça puisse me coûter, je m'en fous. Dick, toi, tu restes ici. Ici, tu es en sécurité. Tu n'as rien à craindre. Ne quitte pas ce hangar. N'oublie pas que la police te recherche encore. Tu sais, je n'oublierai jamais que tu as risqué ta vie pour sauver Suzy. Après ma vengeance, je pourrai enfin revenir te chercher. Et si je me suis échappé, c'est pour vous? Oh, ça, Dick, je le sais. Mais seulement écoute. Si je t'ai demandé de rester ici, c'est qu'il y a une raison. D'accord?
Alors, tu obéis à mes ordres et je te ferai savoir quand tu devras venir. Entendu. Je ferai ce que vous m'avez ordonné, colonel. Sois très prudent, Dick. Surtout ne réponds pas si quelqu'un venait. On ne sait jamais, la police pourrait découvrir ce hangar. Molly, je t'attends. Laisse-le tranquille, il sait très bien ce qu'il a à faire. Ici le taille Daily, j'écoute. Ne quittez pas. Émilie, on te demande. Émilie Robson, j'écoute. Bonjour, Émilie, colonel Dave à l'appareil. Je vous téléphone pour vous dire que je possède des documents très confidentiels sur les activités plus que secrètes de M. Kagwan. Si ces documents sont susceptibles de vous intéresser, je vous donne rendez-vous à midi à la gare de Macalsan. D'accord. Ces documents sont ultra secrets. Ils prouvent que Kagwan fait du trafic d'armes avec nos ennemis. Cet homme s'est excessivement enrichi pendant la dernière guerre. Actuellement, il travaille avec l'Asie du Sud-Est. Il fait fabriquer les armes dans son ancienne usine, celle qui a été fermée. La police n'est pas encore au courant. Mais tous ces documents, c'est de l'or en barre. Pourquoi avoir choisi de les donner? Émilie, prenez tous ces documents et ne me posez plus de questions. Votre travail consiste maintenant à révéler toutes ces informations dans votre journal. J'espère que grâce à eux, vous aurez une promotion. Vous ne craignez pas les représailles? Vous savez, arrivé où j'en suis arrivé aujourd'hui, ça m'est bien égal de mourir, ma chère. L'important est que ces papiers soient publiés. Je compte sur vous. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Alors, on a trouvé quelque chose? Non, pas encore, inspecteur. L'inspecteur Tony avait été appelé d'urgence par le journal d'Émilie. En effet, un correspondant anonyme avait téléphoné au quotidien pour dire qu'une bombe avait été placée dans les bureaux. L'inspecteur Tony avait demandé à ce qu'on fasse évacuer le journal, mais le rédacteur en chef s'était opposé, arguant que si on commençait à prendre de telles menaces au sérieux, le journal ne pourrait plus boucler ses éditions en temps et en heure voulue. Il refusait ce chantage qu'il trouvait odieux. Émilie, quant à elle, trouvait insupportable de travailler en présence de policiers que l'inspecteur Tony avait affectés à la surveillance du journal. Tony essaya de lui faire comprendre que s'il agissait ainsi, c'était afin de protéger les journalistes. Ce à quoi elle lui répondit qu'ils étaient juste bons à faire des autopsies, mais surtout pas à arrêter les assassins. Elle en voulait énormément à l'inspecteur pour l'affront qu'il lui avait fait lors de la fusillade qui avait éclaté entre le colonel Dave et le gang de Gwangwang. Mais l'inspecteur n'avait que faire de ses humeurs. Mais tu es devenu dingue! Est-ce que tu crois que ce sont des façons de parler à la police? On ne sait jamais, un jour on pourra avoir besoin de leur aide. Émilie, tu as vraiment des réactions puériles par moments, c'est exaspérant. Quand je t'ai apporté le scoop sur Kangwan, tu n'as pas trouvé que j'avais une réaction puérile alors, hein? Mais... Tu parles d'une tigresse? Tu sais, mon vieux Ray, cette petite nana commence à me taper sur le système. C'est vraiment une belle petite conne. Cette fille est un peu fatigante, je te l'accorde. Mais elle a beaucoup de charme. Elle a surtout un foutu caractère. J'ai 2 mots à dire au rédacteur en chef. Je reviens dans un instant. Ok, je t'attends. À part ça, vous ne savez pas qui aurait mis la bombe, hein? Ça serait pas Calwan, par hasard? Inspecteur, nous sommes journalistes et notre travail ici est de publier tout ce qui nous semble intéressant. Est-ce que vous ne comprenez pas que cette information est importante? Nous ne pouvions pas ne pas la publier. Peut-être, mais en publiant ça, vous avez mis la vie d'innocents en grand danger. Et tout ça pour un journal.
Arrêtez-le! Comment va-t-elle aujourd'hui? Oh, elle va mieux. Nous lui avons fait un scanner, tout est normal. Il n'y a aucun problème, elle devrait sortir très prochainement. Si son état ne se complique pas, bien entendu. Je vous prie de m'excuser. Je voudrais voir mademoiselle Dave. Non, c'est tout à fait impossible. Elle a besoin de repos, n'allez pas l'importuner. Je ne suis pas venue ici en tant que journaliste, mais en tant qu'amie de Molly. Alors c'est bon, allez-y. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais beaucoup mieux, je vous remercie, inspecteur. Mais ce n'est pas de moi qu'il faut vous inquiéter, c'est plutôt de mon pauvre papa. Où est-il maintenant? Au lieu d'être ici, vous devriez être à sa recherche. Mademoiselle Dave, nous allons retrouver les ravisseurs. Votre père sera de retour chez vous très bientôt. Si vous étiez vraiment compétent, mon pauvre père n'aurait jamais pu être kidnappé. Votre père aurait dû nous dire tout ce qu'il savait. Nous reviendrons vous interroger. Nous avons encore besoin de quelques détails pour retrouver la trace de votre père. Parce que vous vous croyez capable de le retrouver. Votre insolence finit par être pénible. Ça n'est même plus drôle. Inspecteur Tony, vous êtes prié de rentrer au plus vite au QG. Il y a du nouveau sur l'affaire Cagouane. Mais il faut y aller d'urgence. Molly, il faut que j'y aille. Je repasserai vous voir demain. Je vais venir avec vous, inspecteur. J'ose espérer que vous n'y verrez aucun inconvénient. Sinon, n'hésitez pas à me le dire, surtout. Vous deux venez avec nous. Et vous, sergent, vous gardez sa porte. Les différentes manières de gagner des guerres ont beaucoup changé ces derniers temps, colonel. Aujourd'hui, n'importe qui possédant des armes de qualité, ainsi qu'un groupe de combattants très bien entraînés, cette personne peut devenir le maître du monde. Führer, vous avez prouvé que ça pouvait marcher, si seulement elle n'avait pas été lâchement trahi. Je suis désolé, mais j'ai bien peur que nos héros ne soient pas les mêmes. Vous n'avez pas toujours pensé de la sorte, il me semble. Pourquoi avez-vous entraîné des mercenaires? Il ne faudrait pas essayer de nous faire croire que vous êtes un enfant de cœur. Hein, cher colonel? J'ai décidé de gouverner la Terre. Et c'est pourquoi j'ai besoin de votre nouveau tank. Vous ne l'aurez jamais. Faites-moi ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas mon tank. Si j'ai créé le Cobra Thunderbolt, c'est pour que la paix règne enfin dans tout le monde entier, pas la guerre. Faut arrêter de vous prendre pour Gandhi, colonel. On en a marre, vos balivernes. Le Cobra Thunderbolt est un engin qui sème la mort, pas la paix. Alors arrêtez de nous bassiner avec vos idées à la con. Nous avons besoin de votre tank, colonel. Alors nous l'aurons, avec ou sans votre coopération. Et moi, ici présent, je vous dis que vous ne l'aurez jamais, salaud. Vous paierez pour ces injures, soyez-en sûr, colonel. Vous savez que j'ai perdu des dizaines d'hommes au Laos. Par votre faute. C'est une chose terrible que je pourrai jamais vous pardonner. Oubliez cette histoire, Dave, ça fait tellement longtemps maintenant. En outre, tous les hommes doivent bien mourir un jour ou l'autre. Vous aussi, vous mourrez un jour ou l'autre, et peut-être plus tôt que prévu. Mon commandant, nous avons découvert l'endroit où se trouve le Cobra Thunderbolt. Nos hommes le surveillent.
Alors enfin, une bonne nouvelle, soldat. Est-ce que Dave a laissé quelqu'un pour garder son tank? Nous n'avons repéré qu'un seul homme. Et nous l'avons identifié, c'est Dick Samo. C'est un dur à cuire. Ne vous inquiétez pas. Il va falloir me capturer cet homme tout de suite. À vos ordres. Et ne revenez pas sans lui. Il n'y a aucun problème, ils vont vite nous le capturer. Il est bientôt l'heure de faire les piqûres.
Mais que s'est-il passé, Dick? Des hommes ont essayé de dérober le Cobra Thunderbolt. Oh, mon père a été kidnappé par Kangwan. Bon, il ne reste plus qu'à le délivrer. Tu as parfaitement compris la situation. Franck, réveille-toi. T'entends? Il y a un tank devant nous. Un tank, tu rêves? Descendez. Mettez les mains sur la tête. Et surtout, ne bougez pas. Faites ce qu'on vous dit, il ne vous arrivera rien. Allez vous allonger gentiment sur l'herbe. Soyez bien sages. Vous avez compris? Tout ce qu'on veut, c'est votre camion. À ton avis, pourquoi ils veulent notre camion, hein? Ça, j'en sais rien, je cherche pas à savoir. Tout se passe bien, on devrait arriver à l'aube. À mon avis, on est loin d'être arrivé, Dick. Un camion jaune et blanc se dirige vers vous. Je répète, un camion jaune et blanc se dirige dans votre direction. Terminé. Attention les gars, il faut arrêter un camion jaune et blanc qui ne devrait pas tarder à arriver. Bien, on a de la compagnie. À mon avis, ce sont les flics. Il ne manquait plus qu'eux. Regarde, il y a un barrage, il faut arrêter. On va bien voir ça, alors. Allô? Tony, ici le général Ramy. Il semblerait que Dick Samo vienne de voler un camion. Selon nos sources, il serait accompagné de Molly Dave. On pense que le Cobra Thunderbolt a été chargé à l'intérieur du camion. Il faut que vous les arrêtiez tout de suite. Bon, mais général, j'ai pas les moyens de les arrêter. Allez au quartier général. Demandez qu'on vous donne plusieurs unités et rendez-vous à la cachette de Kangwan. Bon, et après? Essayez d'obtenir qu'ils se rendent. Je vous promets qu'on fera de notre mieux. Quel est ton plan? Moi, j'attaque par le haut et toi avec le Cobra. Ah, tu sais, je le maîtrise pas encore. Je n'ai eu que quelques jours pour en étudier toute la mécanique. Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un micro-avion, la dernière invention de mon père. Il n'est pas parfaitement au point, mais de toute façon, je n'ai pas le choix.
l'objectif principal est de sauver papa. Rendez-vous, nous avons cerné le corps, vous n'êtes plus maître de la situation. Rendez-vous sans condition. Il ne vous arrivera rien si vous vous rendez. Baissez-vous! En avance, suivez-moi tous! Lieutenant, comment ça va? Ah, ça pourrait aller mieux. Où sont les combats, John? Ah, c'est vraiment pas le ciel, lieutenant. Il y a déjà 7 de nos hommes qui sont morts et 14 très grièvement blessés. Bon, ah, on a sous-estimé nos forces. Il nous faut des renforts. Demandez à ce que nous envoie des hélicoptères de toute urgence. Allez vite, à vos ordres. Courage, les gars, on les aura. Envoyez des hélicoptères de toute urgence à la base secrète de Kangwan. Ça devient beaucoup plus intense. On va tous crever si on reste ici. Il faut faire quelque chose. Quels sont les ordres, lieutenant? Continuez à tirer. Il faut qu'on ait ces salauds. Mais mon lieutenant, vous êtes très gravement blessé. T'en occupe pas. Je vais les demander 10 volontaires et tu me les enverras ici tout de suite. On va essayer de les attaquer par une voie détournée. Allez vite, dépêche-toi, c'est un ordre.
on a gagné. Mon commandant, nous ne maîtrisons plus la situation. Ils ont un tank, un homme volant. Un homme volant? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Et c'est vrai, voyez par vous-même, si vous ne me croyez pas. Alors, vous l'avez vu maintenant? Commandant, leur tank c'est le Cobra Thunderbolt. Qu'est-ce qu'on fait? Détruisez-le, et ensuite on verra bien qui sont les plus forts. Allez! Détruisez ce tank en vitesse! Courage, les gars! Dépêche-toi de me dire où est caché mon père. Il est caché dans la cave. Dick, mon père est caché dans la cave, va te livrer et moi je te couvre, dépêche-toi. Colonel, comment allez-vous? Dick, je savais que tu viendrais. Faut qu'on aille aider Molly, elle est toute seule à l'extérieur. On va tous savoir, hein? On sera victorieux, mon colonel. Et attention à toi, Dick. Moi, je vais vous couvrir avec le Cobra, ok? Commandant! Commandant! Commandant, il faut partir maintenant! Allez, ils sont beaucoup trop forts pour nous! Partez! Je vais les écraser, tous ces salauds! Y allez, partez! Laissez-moi! Ça peut vous allez vous servir, partez avec moi! Foutez-moi le camp!